Cette année, à l'ESMO 2022, nous allons présenter notre travail sur aménorrhée et Canto. On s'est intéressé aux facteurs associés à l'aménorrhée et à l'impact sur la qualité de vie. Canto est une cohorte de femmes avec un cancer du sein localisé de 12 000 patientes françaises et nous avons extrait de ces dames 1500 patientes ayant eu un cancer du sein localisé et une chimiothérapie qui avaient moins de 50 ans et qui avaient toujours des règles au diagnostic de cancer du sein. Après un suivi annuel, nous avons regardé quel pourcentage de femmes avaient toujours des règles et nous avons trouvé qu'à 4 ans, 58% de ces patientes avaient une aménorrhée. Cette cohorte était totalement standard avec une médiane d'âge de 42 ans au diagnostic, avec 75% de patientes qui ont eu une hormonothérapie et 24% ayant eu du trastuzumab. Les facteurs associés à l'aménorrhée étaient l'âge au diagnostic et l'hormonothérapie, et les facteurs protecteurs plutôt vis-à-vis de l'aménorrhée étaient le fait d'avoir du trastuzumab et une monochimiothérapie par rapport à une bichimiothérapie. On s'est ensuite intéressé aux disparités concernant les âges. En effet, lorsque vous aviez moins de 40 ans, il y avait 26% de chances d'avoir une aménorrhée à long terme, donc à 4 ans après le diagnostic, alors que lorsque les patientes ont plus de 40 ans, ce risque était de 78%. On s'est ensuite intéressé aux femmes qui récupéraient des règles à l'issue de 2 années, entre 2 et 4 ans, et on a remarqué que les femmes de moins de 34 ans avaient 50% de chances de récupérer des règles même après une aménorrhée de 2 ans, et celles par exemple de 35 à 40 ans avaient 30% de chances de récupérer des règles même après 2 ans. Dans un deuxième temps, sur une cohorte de femmes de 745, on s'est intéressé à la qualité de vie. C'était les patientes qui nous avaient donné des informations à toutes les évaluations annuelles, qui, en comparaison aux femmes qui avaient toujours des règles, se plaignaient d'une vie sexuelle qui était altérée, d'une plus grande sensibilité aux effets indésirables de chimiothérapie et d'un fonctionnement cognitif qui était altéré. Ainsi, cette étude nous permet, en tant que cliniciens, d'investiguer plus en profondeur les effets indésirables de chimiothérapie chez les femmes ayant une aménorrhée, de orienter si besoin ces femmes vers les soins de support, vers les collègues gynécologues, et puis cela permet d'avoir des données chiffrées sur le taux d'aménorrhée après une chimiothérapie.